Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Quel est le message de vos familles d'âme? Là, on va regarder ensemble, il y a trois choix. Le thème, c'est vraiment quel message. On va se connecter à nos familles d'âme qui vont nous délivrer des messages qu'on a besoin de savoir, d'entendre là maintenant par rapport à une situation, peut-être un blocage, là où on en est. Quel est le message maintenant que nos familles d'âme veulent nous donner? Alors, il y a trois choix. Le premier choix, le choix numéro 1, vous aider à faire votre choix. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et nous, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Bienvenue. Alors, on va regarder encore avec le même jeu, même oracle. Quel message là maintenant de votre famille d'âme? On va se poser, on va se connecter aux familles d'âme du choix numéro 1. Quel est votre message? Déjà, si on regarde la carte, remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Est-ce que vous êtes actuellement peut-être dans une période, dans une phase un peu latente ou un peu lente des énergies, un peu des énergies d'hiver finalement, où les choses ne se passent pas vraiment, où elles prennent du temps. Peut-être aussi, vous pouvez être dans une sorte où on vous demande d'être dans une sorte de méditation. C'est comme si peut-être que vous avez du temps, et dans le temps que vous avez, on vous l'accorde, on vous le donne en fait ce temps pour méditer, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à qui vous êtes. Il y a une demande un peu comme ça pour vous de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur, à votre cœur, et de stopper un petit peu ce côté un peu frénétique, mais là, pour l'occurrence, on vous a stoppé d'une certaine manière, c'est comme si on vous a calmé, et il y a quand même une part de vous qui est quand même à la recherche de mouvement, d'action, alors qu'en fait, l'énergie est inverse, en fait, elle est vraiment intérieure, et très... le mot qui vient, c'est dans la contemplation des choses, dans la méditation, dans la prière aussi. Donc je sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? On nous parle de piliers de lumière. Partagez votre voix. Et la lumérie à l'envers. Les muries à l'envers. Ok. Il y a une reconnexion à faire en fait au niveau de vos énergies, une reconnexion tertielle. C'est comme si vous êtes en phase peut-être de passer à un niveau à un autre, comme si peut-être vous avez ou vous êtes en train d'upgrader. Il y a énergétiquement des choses qui se passent en fait, j'allais dire en soum-soum, mais dans l'invisible. Et ce qui vous est demandé par vos familles d'âme, c'est de vous aligner. Il y a vraiment un alignement qui est fort demandé, peut-être que vous faites déjà, pour certains. Il y a un alignement quotidien à faire, une contemplation des choses, de votre quotidien, de vos altercations, de ce qui vous traverse, de ce que vous entendez, comme si chaque chose, c'est doux, comme si chaque chose vous était destinée, comme si l'énergie était à votre service d'une certaine manière pour vous informer, pour vous apporter des messages, pour vous accompagner. Et c'est comme s'il y a un alignement à avoir pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les recevoir, les capter, et
pas juste laisser traverser en mode ben, j'ai entendu ça mais ça passe. Alors que dans ce que tu entends, il y a un message pour toi là dans ce que tu entends. Dans les rencontres, dans l'altercation aussi avec certaines personnes peut-être, en fait dans ta vie, tout ce qui se passe, il est là, ça t'est envoyé, ça t'est destiné, c'est là pour te parler, c'est un peu ton intérieur qui te parle à travers l'extérieur. Et cette phase de contemplation, cette phase de pouvoir voir, capter, ressentir, entendre, laisser passer, voir, capter, entendre, ressentir. Et c'est comme s'il y avait ce truc qui restait de... Ben, t'es pas touché finalement dans ton alignement, mais tu as énormément d'informations. Pardon. Tu as énormément d'informations en fait qui te traversent et qui passent à travers toi. Un alignement pour pouvoir faciliter aussi les énergies que tu reçois. Tu es actuellement peut-être en train de recevoir des codes, des énergies qui sont très importantes. Et j'ai l'impression qu'on te demande de partager ou d'offrir une capacité, un don que tu as, que tu as connaissance, que tu connais ce don, mais tu as peut-être des difficultés à le partager, à l'offrir, à le montrer, à le donner ou à te l'offrir aussi à toi-même. C'est comme s'il y avait l'énergie qui était là en mouvement et qui te parle. Et c'est comme si toi, tu avais quelque chose, un don, une capacité, peut-être un côté artiste qui est là aussi, qui se révèle encore aussi avec ces énergies qui viennent. C'était déjà là, c'est pas un nouveau don qui émerge. C'est comme si tes guides te confirmaient un don que tu as déjà connaissance. C'est pas tes familles d'âme là, ta famille d'âme qui te confirme que le don que tu as, de l'utiliser, de pas le garder, de pas le cacher, de l'utiliser. Mais tu sais ce que c'est que ce don. C'est pas quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose que tu as déjà conscientisé. Peut-être que tu n'as jamais vu ça comme un don et que il y a quelques années, tu as compris qu'en fait, pas tout le monde avait ça, que c'était bien un don. Et que toi, en fait, peut-être tu vois rien d'exceptionnel, mais le don n'est pas... Les dons ne sont pas des choses exceptionnelles. Les dons, c'est des capacités que tu sais faire, que tu maîtrises, et donc que tu partages. Si tu veux, il y a toujours le libre arbitre. Mais là, c'est comme si ta famille d'âme t'encourageait à aller vers l'expression de ces capacités ou de cette capacité connue. Ok ? La Lémurie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être un rêve que tu as peut-être laissé tomber ou un projet que tu as mis de côté. Il y a peut-être quelque chose que tu as mis en pause. Ou alors peut-être que c'est les guides ou l'univers qui t'a mis en pause par rapport à un rêve ou un paradis sur Terre. En fait, le fait peut-être d'exercer quelque chose ou peut-être le fait... de vivre dans une certaine forme de vie, je sais pas moi, peut-être, je sais pas, ça va dépendre de tout à chacun, avoir plus de temps et travailler beaucoup moins mais gagner plus, par exemple, c'est quelque chose que tu as comme s'il y avait comme si tu avais laissé tomber une activité ou laissé tomber plutôt un rêve, un projet, plutôt un projet qui en fait partie de ton paradis sur Terre. C'est comme si tu avais mis de côté quelque chose qui te faisait du bien. Quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on parle d'un projet, parce que c'est quelque chose que tu vas construire, que tu vas faire vivre, que tu vas créer et que tu vas ancrer. Mais il y a une part de toi, peut-être quelque chose qui s'est passé, qui a fait que tu as mis ça de côté. C'est pas grave, c'est juste que en fait, retourne-y, ça fait partie en fait aussi, j'allais dire ta mission de vie. Oui, pour certains à qui ça parle, la notion de mission de vie, mais ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie en fait, ce rêve, et c'est plus qu'un rêve, c'est un projet. C'est un projet que ton âme en fait et que ta famille d'âme t'accompagne dans cette incarnation pour que tu puisses l'ancrer. Donc tu es aussi venu un peu pour ça, pour le réaliser, pour l'ancrer, pour le faire vivre,
pour l'animer, pour le nourrir, pour le chérir. Il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc, c'est pas un truc qui se révèle comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu as déjà connaissance. C'est un rêve que tu as déjà rêvé au fond de toi. Là, actuellement, là où tu en es, c'est plutôt en mode pause, un recalibrage de tes énergies. Ce qui était demandé, c'est vraiment de faire un alignement quotidien, en fait une méditation quotidienne pour être dans un alignement quotidien et de laisser ce don, ces capacités émerger de nouveau et les partager de nouveau pour ce rêve qui est en fait un projet de cœur, d'âme à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quel est le message? C'est déjà pas mal, non? Je pourrais m'arrêter là, en fait, dans le message, hein, cela étant dit. Mais on continue encore un peu. Alors, éducation. Ce n'est pas moi. Là, j'ai l'impression qu'on te parle de pratique, en fait, de pratiquer les choses, de pratiquer... Il y a vraiment quelque chose aussi peut-être qui est caché, mais je vais rester sur cette première carte. Quelque chose à pratiquer, quelque chose à maîtriser, quelque chose que tu maîtrises déjà, mais qu'on te demande en fait de pratiquer encore pour pouvoir avoir cette confiance en fait avec l'alignement corps, âme, esprit. Mais là pour toi c'est âme, ego et mental. C'est possible que dans ton ego ou dans ton mental, il y a une part de toi qui n'y croit pas ou qui ne se sent pas assez ou peut-être qui manque d'estime de soi ou de confiance en soi par rapport à ses capacités. Mais le conseil là de tes guides par rapport à ce projet, par rapport à ses capacités, pardon, c'est pratique. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'asseoir et en fait pouvoir être dans cette maîtrise de dire ok en fait je sais faire ça, j'aime faire ça, je maîtrise ça. Mais je sais pas, est-ce que ça va dépendre d'une personne à une autre. Et en fait, la pratique va te permettre de t'asseoir dans ta maîtrise. Tu as déjà cette maîtrise, mais il y a un alignement qui a besoin de se faire avec le mental et l'ego, qui peut-être se sent pas assez, peut-être qui se compare aussi, peut-être qui voit que ailleurs on fait mieux que ça, ou peut-être une certaine exigence envers soi-même qui n'a pas lieu d'être. Tu es parfaite, tu es parfaite comme tu es là maintenant. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'exigence à avoir de soi. Il y a juste l'accueil de ce qui est. Et plus tu vas accueillir ce qui est, plus tu vas pouvoir maîtriser une perfection dans l'amélioration, dans l'évolution de ce que tu crées. Parce qu'il y a une pratique. C'est comme le sport. C'est un super exemple, le sport. Personne n'est nul en sport. Tout le monde en est là où il en est. Ou le stretching, par exemple. Tout le monde en est là où on en est. Personne ne commence au même point de départ. Chacun est plus ou moins souple selon le corps qu'il a. Mais la pratique quotidienne, mais tout le monde peut le faire. Et la pratique quotidienne, la pratique va permettre que l'assouplissement ou le sport qui est fait, oui, l'assouplissement ou le sport qui est pratiqué, on va maîtriser, on va s'améliorer, on va être peut-être des experts ou des expertes dans le domaine qu'on fait. Et ça, c'est pour tout. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, des capacités ou une capacité que tu connais, que tu sais que tu as, et on te demande de la pratiquer pour entrer dans cette maîtrise consciente. Il y a une maîtrise inconsciente, mais pour avoir cette maîtrise consciente, il y a la pratique. Et donc, quand il y a la pratique, il y a une confiance en soi. Il y a quelque chose qui se pose en soi. Voilà, il y a une dernière chose qui vient, c'est que l'enseignant devient élève avant d'être enseignant, mais il peut être enseignant et en étant élève. En fait, on est toujours des enseignants et des élèves de quelque chose, de toute manière. Et l'enseignant apprend avec ses élèves et l'élève apprend avec son enseignant. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle voulait sortir cette phrase, mais je l'ai laissée sortir comme elle venait. Donc voilà. Ce n'est pas moi, dans la carte ce n'est pas moi, j'ai l'impression qu'il y a un miroir avec quelqu'un ou avec des personnes, peut-être que tu admires,
peut-être que tu détestes, je ne sais pas comment ça va parler, mais c'est un miroir, c'est une part de nous-mêmes qui nous est montrée en projection à l'extérieur. C'est une part de soi qui est montrée à l'extérieur et en fait on te dit de te voir dans toutes tes parts. Et c'est possible que peut-être que tu suis des personnes ou peut-être que tu as rencontré des personnes que tu adules ou peut-être que tu vénères comme dirait, comme dirait ma fille. Tu vénères maman. Mais pour dire que je suis énervée, pas pour dire que je suis adulée. Mais voilà, puis je aparté avec voilà. N'importe quoi. Je bois un petit coup. Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes que tu adules. Et ces personnes-là que tu adules, ces personnes-là que tu vois, en fait, c'est toi aussi. C'est toi, c'est une projection de toi qui est à un autre niveau, mais que tu es aussi. C'est comme quand le fait de pouvoir voir la lumière de l'autre, c'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu vois. Et voir la noirceur de l'autre, c'est la noirceur qui est à l'intérieur de toi que tu vois. Donc, c'est comme si on te disait de voir l'extérieur, c'est comme un petit peu ce qui était dit au début, de voir l'extérieur comme un reflet de l'intérieur, tout simplement. Et que ces personnes que tu admires à l'extérieur, c'est aussi des parts de toi, des parts de lumière en toi, qui s'expriment à un autre niveau de dimension, mais qui s'expriment quand même à l'extérieur. Donc c'est aussi en toi. On est intéressé ou on s'intéresse par ce qui nous fait vibrer. Et si on vibre les choses qui nous plaisent ou vers les personnes vers qui on est et qu'on est vibré par ça, c'est qu'il y a aussi une vibration qui est en résonance. On attire les gens, on attire les gens, mais c'est pas que les gens, c'est les vibrations qu'on émane. Et donc forcément, même si tu n'es pas conscient ou consciente de cette vibration lumineuse ou de cette vibration, comment je pourrais dire ça, un peu plus basse, ça reste quand même une vibration, il n'y a pas de bien ou de mal, hein, mais si tu la vibres, si tu la vois, si tu la captes et que tu vibres avec, c'est qu'elle est aussi en toi. Et c'est parce qu'elle est en toi que tu peux la reconnaître et la vibrer aussi. Voilà, ok. Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre, les familles d'âmes? Intéressant. Après, je prends le tarot, ok. Moi, d'abord le tarot, ok. On va voir ce que le tarot a à nous dire. Allez. Pour le groupe numéro 1. Merci infiniment. Quel est le message? Le 3 d'hiver. Ok. Peut-être qu'il y a une blessure avec ce don, avec cette capacité qui est bloquante. Peut-être encore au niveau du chakra du cœur. Il y a une blessure, mais vous êtes quand même accompagné pour guérir cette blessure. Vous avez votre famille d'âme, des gens aussi, des guides au niveau terrestre qui vous accompagnent pour pouvoir aller vers la guérison de cette blessure. Donc, pratiquer ces capacités ou ces dons vont vous permettre d'aller plus profondément vers cette blessure pour aller ensuite libérer complètement cette blessure, mais aussi complètement votre capacité et vos dons. Donc votre capacité ou vos dons vont s'expandre en même temps que la guérison de cette mémoire qui a pu avoir ou eu lieu dans cette vie ou dans cette vie. On a l'équilibre qui nous parle de tempérance. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps s'il y a besoin de se... Non. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Ouais. Ok. Voilà. Il y a quelque chose, en fait, dans ce qui est demandé, là, dans la pratique. Je vais boire encore. À la vôtre, ce qui vous est demandé, c'est de y aller en fait à votre rythme. C'est d'y aller à votre rythme, c'est de mettre de l'amour dans les choses, d'écouter les parts en vous qui parlent,
Écoutez aussi les parts à l'extérieur. Je vous ai parlé de conflits ou d'altercations avec des personnes aussi tout à l'heure. De considérer en fait chaque chose, chaque énergie, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit d'ombre, qu'elle soit de lumière, qu'elle soit de basse vibration. Peu importe, c'est de l'énergie qui parle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, c'est une énergie. On est dans un monde de dualité, donc on va la diviser, puis dire qu'elle est bonne, mauvaise, meilleure, moins bonne, bref. Là, en fait, ce qui est demandé par votre famille d'âme, c'est vraiment d'apporter un point de vue, en fait, avec de la douceur et de prendre les informations comme elles sont, pas personnellement. Mais voilà, cette information, c'est ça. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas à en faire tout un patacoufin, juste à la voir et à l'accueillir pour ensuite la chérir et la laisser en fait s'exprimer. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il y a juste à laisser exprimer dans un amour en fait et à écouter sans se précipiter. Et aussi on parle de ce rêve là, de ce projet aussi qu'on parlait, mais déjà je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va avec votre rythme. Les êtres d'amour et de lumière, les êtres comment on appelle ça, vos familles d'âme en fait ne vous disent pas qu'il faut absolument passer la deuxième, la troisième, la quatrième et d'accélérer. Ce qui vous est dit et ce qui vous est demandé, c'est d'aller à un rythme clair, à un rythme en fait qui est considéré par votre être, à un rythme qui vous apporte finalement une certaine plénitude dans ce qui est entendu. C'est ok, l'information là, c'est ça. Je la prends, je l'entends, je l'accueille, je l'accepte, je la chéris et donc je la laisse se mouvoir en fait à son rythme pour pouvoir aller ou être en fait dans l'état qu'elle choisit d'être. Il n'y a que ça qui compte à ce moment-là. Il n'y a pas à... En fait, dans ce qui vous est dit, il y a juste à mettre et à donner de l'amour. Et pas à vous apporter en fait un stress. Il faut que je fasse, il faut que je comprenne, il faut que je capte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire? Qu'est-ce que ça vient exprimer? Non. Ça vient juste apporter en fait une information et vous, dans votre contemplation, vous avez juste à l'écouter, à prendre le temps, à laisser vous traverser, à laisser parler, s'exprimer. C'est comme votre don, votre capacité dans votre pratique. Si vous pratiquez tous les jours pendant 1 heure et vous vous forcez et qu'après une semaine vous êtes fatigué, vous avez beaucoup donné, vous avez forcé les choses, vous n'allez pas tenir. Alors que quand ça vous appelle, vous êtes à l'écoute de ce qui vous appelle, vu que vous êtes dans une contemplation, une méditation, vous allez pratiquer le temps que vous avez besoin et ensuite ça s'arrête et puis peut-être dans 2 jours vous reprenez et puis ça s'arrête et puis dans 1 jour après vous reprenez et puis ça s'arrête. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se met en fait, qui se mouvoie, qui est en mode à votre rythme, au respect de qui vous êtes, au respect de l'être que vous êtes. Il y a ça, la blessure qui est là. Il y a une blessure sous-jacente qui est là, où vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Et dans cet accompagnement, dans ce soutien, dans cet amour, il y a cette prise je prends en considération aussi mes douleurs, je prends en considération aussi ce qui fait mal, sans vouloir absolument la guérir, la libérer, la comprendre, la sanctionner ou que sais-je. On est vraiment dans quelque chose de plus doux, quelque chose de plus ralenti, quelque chose de beaucoup plus fluide, mais qui se fait à son rythme, à votre rythme, à ton rythme, à toi, qui est le plus juste pour toi. Ok. Le 8 de tonne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme.
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose peut-être qui va se réveiller. C'est comme si au moment où vous serez prêt, au moment où vous serez prête, il va y avoir quelque chose comme ça qui va émerger. Mais quelque chose qui va émerger où il y a d'abord, avant que ce soit de l'action, il y a d'abord un apprentissage, comme si une connaissance, peut-être un retour à l'école, ou peut-être pas à l'école, mais pour certains à l'école, peut-être de formation, quelque chose comme ça qui va venir se mettre en fait en place et qui va venir en fait se poser, qui va venir en fait c'est comme si là votre famille d'âme vous disait que au moment, à un moment précis là dans ce que vous avez là à accueillir, il va avoir une certaine maîtrise ou plutôt un enseignement, excusez-moi, mais de quelque chose que vous voulez maîtriser, que vous avez peut-être maîtrisé dans une ancienne vie et que vous allez pouvoir en fait peaufiner, que vous allez pouvoir vraiment apprendre, toucher. C'est comme si vous allez avoir une connaissance en fait par un enseignant qui va venir vous apporter vraiment une maîtrise de quelque chose qui vous passionne profondément, même plus que profondément en fait, qui vous fait vibrer vraiment, et vous allez avoir un apprentissage de ça, mais j'ai l'impression que c'est encore dans un autre temps, dans un second temps. C'est quelque chose qui va venir à vous et que vous allez ensuite vous aussi transmettre par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose où on vous prépare là, votre famille d'âme, là le message qu'il vous donne, c'est à votre rythme. Il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer en libérant quelque chose au niveau de mémoire, au niveau de votre cœur, au niveau de capacité, au niveau de don, au niveau de vous offrir. Et ensuite, dans un autre temps, dans un second temps, il va y avoir un enseignant qui va se révéler à vous, comme par peut-être de la même famille d'âme que vous, comme par accord d'âme à âme, qu'une fois que vous serez prêt ou prête, vous rencontrez ce maître, cet enseignant qui va pouvoir vous enseigner et vous apporter une maîtrise qui vous fait vibrer, vraiment une maîtrise par excellence, qui vous fait vibrer dans votre être, que vous allez pouvoir après par la suite vous aussi transmettre et enseigner. Ok. Et la 9 de l'hiver, qui représente la 9 d'épée, peut refonder. N'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est comme si on vous... Là, ce que vos familles d'âme nous dit, c'est qu'il y a, oui, un mental en fait, on va revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, un mental qui peut extrapoler et qui peut venir exagérer. Et mettre des proportions, mais exagérées par rapport aux situations ou aux problèmes. Quand on parle de problèmes, je pense que vous êtes face, ou vous faites face à certains obstacles pour pouvoir vous permettre à vous mettre face à votre propre blessure. Et peut-être qu'au lieu de voir ça comme une chance de l'univers, c'est possible que vous voyez ça comme quelque chose... comme des problèmes, comme quelque chose à résoudre, et peut-être vous imaginez le pire aussi qui peut être en lien avec cette mémoire. C'est possible que cette mémoire que vous avez que vous avez peut-être dans cette vie a pu vous créer énormément d'angoisse ou vibre avec vraiment des peurs ou des traumas, et que dans cette vie vous avez un mental en fait qui va vibrer et qui va exagérer les problèmes ou les obstacles que vous faites face à la même densité et à la même profondeur que les vibrations des traumas que vous avez vécu peut-être dans cette vie en étant plus jeune ou dans ces vies antérieures. Ça peut être, je sais pas moi, des gens qui ont peur, un exemple vraiment tout bête hein, qui est réel, des gens qui ont peur d'être attaqués par une foule. Ça vient de mémoire antérieure, ça vient de vie antérieure, c'est une mémoire qui est là, et
dès qu'il y a un conflit, c'est des personnes qui sont aussi très assujettis par des conflits avec des groupes de personnes, et c'est des gens qui ont toujours peur qu'il y a une masse, un groupe de personnes les attaque. Alors que, non, ils vont pas se faire attaquer par ces groupes de personnes, mais ils créent des événements où il y a un groupe de personnes qui est contre leur avis, contre ce qu'ils font, parce que c'est aussi dans leur vibration. Mais au lieu de voir ça comme, ok, je vibre avec ça, qu'est-ce que ça vient me parler, l'accueillir, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en mettant de l'équilibre, l'accueillir avec énormément de douceur, d'amour, et de prendre le temps de se poser dans ça, pour essayer de comprendre quel est le message. C'est plutôt les peurs, le pensée, le mental qui est tout de suite dans la peur, dans la frayeur, et peut-être s'amoindrir pour pouvoir un petit peu survivre et rester dans cette petitesse, mais qui n'est pas justifiée, parce que le mental, lui, ça le convient, il se protège. Là, pour le mental, il y a une protection, vu que pour le mental, il faut survivre. Donc, il y a des choses comme ça où là, vos familles d'âme vous demandent, vous met en garde de ne pas extrapoler les événements qui arrivent à vous, mais juste, comme on l'a dit tout à l'heure, les accueillir avec amour, avec bienveillance, avec parcimonie, avec altruisme, comme si c'était un enfant, comme si c'était des messages en fait divins qui viennent vous parler à travers ces événements-là, qui sont moins agréables à vivre, mais qui sont là aussi pour vous aider à évoluer. Voilà. Une dernière carte de vos familles d'âme. Quel est le message? C'est un super beau message de vos familles d'âme en tout cas. Quel est le message? C'est pas celui-là. Je sais pas pourquoi je voulais le prendre celui-là. Je l'ai vu quand même 2 fois dans les mains sans que je ne demande rien. Ouais. Ok. Alors, ok. Ah voilà, quand c'est le bon, c'est là tout seul. La reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. Eh ben oui. Il y a une sirène qui est là. D'ailleurs, c'est super belle cette sirène. La reine de la rivière. La sirène, je crois, en arabe, ça s'appelle Arous al-Bahar. Et Arous al-Bahar, c'est la mariée de la mer. C'est la mariée de la mer. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la sirène. Et là, c'est la reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. Les choses vont venir en fait naturellement à vous. Il y a vraiment, en fait, on revient vraiment appuyer sur l'équilibre de tout à l'heure avec la carte de la tempérance, de laisser les choses, quel lapsus, de laisser les choses se faire naturellement avec un flot naturel. C'est comme si il n'y avait rien à faire, juste à accueillir, comme la toute première carte que vous avez choisie. Remplissez votre puits. C'est même pas à vous de le remplir, ce puits, c'est à le laisser. En fait, c'est juste d'être dans l'accueil. Il y a vraiment une énergie d'accueil, et seulement au moment où vous êtes dans votre plein d'accueil et votre résilience, les choses vont vraiment vous parler, vraiment vous allez ressentir la vibration et pouvoir vous poser dans quelque chose de beaucoup plus serein. Le veilleur depuis sagesse, force du divin. Ouais. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une clairaudience qui vient à vous, peut-être une clairvoyance, mais une clairaudience qui vient à vous, qui vous savez peut-être les choses à l'avance, peut-être que vous voyez des choses arriver. Il y a un côté peut-être aussi visionnaire chez vous, qui est très intéressant. Et veilleur depuis, c'est comme s'il y a une connaissance, peut-être une maîtrise de quelque chose, que vous êtes gardien ou gardienne de cette maîtrise-là, et il n'y a personne qui va vous le prendre, il n'y a personne qui va vous voler vos capacités, vos dons, votre lumière, ou votre sagesse, ou vos connaissances, ou votre côté artistique.
il y a vraiment, vraiment, vraiment une force divine qui vous accompagne, qui vous protège. Vous avez juste à vous abandonner à qui vous êtes pleinement et à l'être que vous êtes. La rêveuse éveillée rêve le lien collectif et illusion. Je pense qu'il y a vraiment là, on vous parle vraiment d'un travail pour le collectif qui est dans le rêve, là, le projet que vous aviez, ou le rêve que vous aviez, que vous avez un peu mis de côté, ou le projet que vous avez un peu mis de côté, qui apporte vraiment un bien au collectif, qui vous apporte déjà du bien à vous-même, et qui apporte aussi à un collectif autour de vous, qui peut-être aussi vous attend, peut-être vous avez une communauté qui vous attend, vers laquelle vous amenez quelque chose de grand, mais surtout de passionné, de vérité qui fait du bien au cœur, de paix. Mais il faut déjà vous la trouver, cette paix, pour pouvoir ensuite la partager. Et là, voilà, vos familles d'âme vous donnent, votre famille d'âme vous apporte les infos nécessaires dont vous avez besoin actuellement. En tout cas, c'est ce qui a été demandé. J'espère du moins que ça a résonné avec vous, que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était avec plaisir que j'ai fait votre guidance. Ça m'a fait kiffer. Moi, ça m'a fait même partir. Je suis même partie. C'était cool, c'était chouette. Et vous avez l'air d'être des êtres merveilleux. Je vous remercie en tout cas de votre passage sur ma chaîne, de vos likes, de vos cœurs, de vos commentaires et du bien que ça peut vous faire. Merci infiniment et à tout bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Le choix numéro 2, la guerrière. La guerrière qui nous parle peut-être de la famille d'âme des guerriers, peut-être ou pas du tout, ça va voir comment ça dépend, comment ça parle pour vous. En tout cas, dans cette carte, on voit vraiment une force de combattant, de combattante, qui est vraiment alignée par ses connaissances, peut-être qui sont devenues des étoiles, d'une certaine passion pour la justice, ou pas plutôt pour la... c'est pas vraiment une passion, mais peut-être aversion pour la justice. Il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression que j'ai affaire à des âmes courageux et courageuses, vraiment qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, peut-être qui n'ont pas... qui mâchent pas leurs mots, qui tranchent qui sont assez directs en fait dans leur façon de s'exprimer, mais surtout qui se laissent pas faire, qui se laissent pas marcher non plus sur les pieds. Il y a vraiment un alignement avec les étoiles, avec des connaissances anciennes. Je sais pas pourquoi ça me vient quand je vois votre carte, et en même temps une certaine douceur dans son féminin avec les roses, dans son ancrage. Donc c'est quand même les gens qui sont ancrés ou qui ont besoin de s'ancrer. Voir comment ça vous parle. On va voir qu'est-ce que vos guides, déjà je vais me connecter à aux âmes, pardon, famille d'âmes pour le choix numéro 2, pour le groupe numéro 2. Ok. Alors, quel est le message là actuellement pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les blocages? Quelles sont les informations qu'ils ont besoin de recevoir, d'avoir là maintenant pour le choix numéro 2? Amusez-vous. Prenez du temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux. Amusez-vous. Respirez. Respirez. Vraiment, respirez. Lâchez prise. J'ai l'impression qu'il y a une certaine pression comme ça sur mes épaules, comme si je dois faire. Il y a un truc comme ça qui je dois faire. Les choses sont trop prises au sérieux. Et non, détendez-vous, amusez-vous. Amusez-vous de la vie. J'ai lu un proverbe il n'y a pas longtemps, une citation il n'y a pas longtemps qui est si la vie se fout de vous, riez avec elle. Si la vie vous apporte de la joie ou du bonheur, partagez avec elle.
Si la vie vous met bactère, riez-vous d'elle. Enfin, il y a un truc comme ça. En gros, ne prenez pas les choses que la vie vous envoie trop au sérieux, mais plutôt riez de ce qu'elle vous envoie et comment elle le fait. Et soyez dans cette légèreté. Voilà. Ouf. Oh, cette légèreté, c'est un mot qui est important pour vous, de la légèreté. Mettre de la légèreté dans votre vie, mettre de la légèreté dans votre quotidien, mettre de la légèreté dans vos expériences aussi avec les autres. Vous êtes trop rigide. Il y a trop... tu vois, j'ai même mal au dos, au niveau du bas du dos. Il y a une certaine tension, comme si... vas-y, dansez, amusez-vous, allez danser, mettez-vous en mouvement, faites bouger votre corps, laissez votre corps s'exprimer et lâchez ces tensions, cette rigidité que vous pouvez avoir. Naissance du nouvel ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ouais, alors il est aussi possible pour vous qu'il y ait une notion de prière. Vous êtes des êtres en fait qui venaient apporter un changement dans votre famille d'âme. Là, on vous confirme, peut-être que vous le saviez déjà ou pas, mais vous venez apporter un changement, vous venez apporter quelque chose de nouveau. C'est comme si vous disiez stop à quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans votre stop, là, dans ce que vous venez apporter, on vous dit de vous aider de l'invisible. L'invisible vous accompagne, vous êtes vraiment accompagné par l'invisible, non seulement, mais en plus vous pouvez faire appel à ces aides et prier. Priez vos familles d'âme, priez vos guides, priez l'univers, priez en ce que vous croyez, mais priez dans ce truc de vous renforcer, de vous ancrer aussi dans votre... J'ai l'impression que la notion de mission de vie, de mission d'âme pour vous est très très importante. J'aime pas trop en parler dans les guidances en règle générale. Si je fais une guidance pour ça, ben voilà. Mais en règle générale, je suis pas à cheval sur ça. Et vous, par contre, c'est une notion qui est très importante, de trouver votre voie, de trouver votre mission de vie, quelque chose qui est important pour vous. Et vous avez une connexion, en fait, avec l'invisible, avec l'au-delà. Pas vraiment l'au-delà, avec les êtres galactiques, ça résonne pour vous, qui, en fait, vous accompagnent dans cette vie, dans cette incarnation, dans votre mission. Et on vous dit en fait de vous abandonner, de prier, d'aller dans cette légèreté, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous parle, de vous protéger et de pouvoir aller en toute sécurité, ouais, l'enfant intérieur qui sort, en toute sécurité, en connexion avec ces êtres-là. Ça peut être vos familles d'âme, ça peut être vos guides, vous voyez, c'est quoi qui vous parle, en quoi vous êtes reliés, d'y aller en sécurité. Pardon. On vous confirme encore que vous venez changer les choses, que vous apportez une ère de changement, une ère de nouveau, que vous êtes le changement également. Donc ne soyez pas, il y a un message qui vient, ne soyez pas trop dur avec les autres, parce que ça vous montre votre propre dureté à vous-même. C'est pas aux autres de changer ou de se comporter différemment, parce que vous avez à le faire. C'est un choix d'âme que vous avez pris, apparemment. Et donc, oui, c'est à vous, malheureusement, de changer, de vous adapter, d'évoluer et d'apporter ce changement par votre propre changement. Vous voyez, c'est comme ça que le changement se fait. Il y a une très belle phrase de Soufi qui dit « Avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage. Je me change moi-même. » C'est un peu ça, vous. Ça peut être une phrase que vous pouvez écrire ou noter et voir et visualiser qui peut vous aider et vous rappeler à revenir dans votre échange que le changement, c'est d'abord chez vous, c'est à vous de l'apporter, en vous. Et il va refléter à l'extérieur par l'énergie que vous portez. Parce que vous avez quand même une aura qui est forte. Vous avez une énergie qui est forte et une aura qui est forte. Donc, ne vous épuisez pas à chercher absolument à changer les autres ou à vous énerver. Je ressens un énervement en fait par rapport au comportement de certaines personnes, mais ça vient parler aussi tout simplement de la rigidité que vous avez envers vous-même et de l'exigence que vous avez envers vous-même. Il faut de la légèreté là, il faut fluidifier. Il faut fluidifier le corps, ça peut vous faire des douleurs au corps, ça peut vous faire certaines maladies, ça peut vous crisper.
ça peut vous faire du mal en fait physiquement, parce que vous empêchez cette fluidité, cette légèreté, cette lumière en fait de changement, de circuler en fait tout simplement comme elle en a envie. Vous ne décidez rien, vous êtes au service de votre propre énergie, c'est important pour vous. Et je comprends, parce que quand on est au combat, quand on est au front, il y a un certain besoin de contrôle et de contrôler, on ne veut pas lâcher. Et pourtant, vous, là où vous êtes le mieux, c'est quand vous êtes dans zéro contrôle, mais que dans l'accueil et surtout la résilience de ce qui se passe. Et vous avez les capacités, la force et les ressources nécessaires pour faire face à énormément de situations. Ok, la rose en déliquescence. Ok. Voilà. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est vraiment ce qu'on vient de dire, c'est d'abord là pour vous, en vous, cette fluidité qui s'ouvre, cette grandeur. J'ai l'impression qu'il y a un côté très féminin chez vous, peut-être qui se développe, peut-être que vous êtes incarné aussi par rapport au féminin, peut-être qu'il y a même si vous êtes un homme, vous avez un féminin qui est très développé, vous avez une forte notion de respect de la femme et de votre intuition et de vos dons, de vos capacités. Ou peut-être pas, mais tout simplement cette délicatesse d'être, cette finesse que vous pouvez avoir. En tout cas, là, il y a vraiment une notion de s'ouvrir de l'intérieur, de lâcher les armes intérieurement, de lâcher les conflits intérieurs avec ses propres parts. Parce qu'effectivement, c'est possible que ce qui vous énerve de l'extérieur, c'est aussi ce qui vous énerve à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. C'est tout simplement d'autres parts de vous-même qui se reflètent à l'extérieur. Et parce que vous êtes tellement exigeant que vous ne le voyez pas chez vous, donc il se reflète à l'extérieur et vous avez une certaine waouh, les mots sont forts, hein, répugnance de ces comportements que ça vous met hors de vous. Mais en fait, c'est tout simplement aussi une part de vous que vous avez aussi à accueillir et à aimer. Donc, il y a aussi beaucoup d'amour-propre là, hein, qui vous est demandé, de légèreté, d'amour-propre et aussi de fluidité par rapport à ce qui se passe. Vous ne pouvez pas ouvrir votre chakra du cœur. Là, on est vraiment sur votre chakra du cœur. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir votre chakra du cœur si vous n'êtes pas cet enfant-là qui s'exprime pleinement avec toutes ses vérités et toutes les parts en elle, ou lui. Vous voyez, de votre enfant intérieur. Vous ne pouvez pas accepter la moitié, ou aimer la moitié de qui vous êtes. Pour ouvrir votre cœur, c'est très compliqué. C'est vous prendre pleinement tel que vous êtes. Vous mettre énormément d'amour par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux situations, par rapport à vos limites aussi. J'ai l'impression que vous avez vraiment une frustration par rapport aux limites de votre propre corps, de votre propre être, de votre propre capacité aussi de recevoir, de donner, de faire, énergétique, vos fatigues, tout ça. Votre fatigue vous énerve. Vous voyez, on peut arriver à un niveau comme ça d'exigence envers soi qui peut vraiment, vraiment vous épuiser et peut-être, pour certains d'entre vous, vous apporter des maladies. Là, vraiment, ou un mal-être vraiment très fort. Là, ce qui est demandé, c'est de mettre de la légèreté. Vous êtes fatigué, vous allez dormir, vous vous reposez dans votre fatigue, vous vous laissez dans votre fatigue, ou ok, vous avez le droit, mais vous avez le droit d'être fatigué, même si vous avez une fatigue chronique et vous êtes tout le temps fatigué, et bien c'est super. Vous reposez, vous prenez du temps pour vous, vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, alors riez du fait que c'est complètement absurde d'être fatigué, de ne pas avoir du temps pour se reposer. Donc, prenez du temps pendant votre activité à vous reposer, à vous ménager. Si vous voulez de la frustration, en plus, c'est un exemple hein, qui vient comme ça. Si vous rajoutez la frustration par-dessus votre fatigue, vous êtes 2 fois plus fatigué. Et même quand vous reposez avec une frustration qui est pas... non, abusez-vous. Même le fait d'aller danser, ça vous repose. Je pense que votre fatigue vient beaucoup de votre mental. Pour la plupart, vous voyez comment ça parle. Mais votre fatigue chronique vient beaucoup de votre mental. Vous
faites énormément tourner la machine du mental, qui s'exprime beaucoup, qui vous raconte beaucoup d'histoires, mais tellement d'histoires, qui fait que vous faites rien concrètement de toutes ces pensées, parce que c'est le mental qui parle, hein, c'est du blabla. Alors que le fait de danser, vous serez déjà beaucoup moins dans le blablabla, vous serez beaucoup plus dans le mouvement, donc beaucoup plus dans l'énergie, dans la vie, dans le réel, dans l'instant présent. Et en même temps, vous pouvez vous reposer dans ça parce qu'il y a quelque chose qui se tait. Ça fait du bien quand ça se tait. Quelque chose comme ça pour vous, je vous le dis avec énormément d'amour, c'est juste ce que je canalise, et c'est dit avec beaucoup, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, surtout si ça fait des années que vous êtes dans ça, c'est très compliqué, c'est pas là comme ça derrière mon téléphone, je vais vous dire ah bah il faut pas laisser la machine parler, ça va être off, ok la machine arrête de parler, j'aimerais bien. Je vous le souhaite, hein, que ça soit un off, la machine arrête de parler, et puis vous vivez beaucoup mieux. Mais c'est des pratiques, comme la danse, comme s'amuser peut-être, la méditation aussi, l'ancrage, beaucoup l'ancrage, et l'ancrage dans le domaine qui va vous permettre de ne pas ruminer, pas l'ancrage où vous restez immobile pour aller vous connecter à la terre, et que finalement, vous pensez à 36 000 choses, plutôt un ancrage qui peut être de la danse, qui peut être de la marche, qui peut être, je sais pas, la corde à sauter, quelque chose en fait qui va vous faire du bien, essayez de voir c'est quoi qui vous fait du bien. Le tennis peut être un ancrage, un sport aussi peut vous amener un ancrage. Essayez de voir c'est quoi qui peut vous permettre de vous ancrer et de vous faire taire un peu ce mental, parce que vous pouvez lui dire cause toujours, mais le fait qu'il cause en fait ça vous fatigue. Cela étant dit, on continue. Donc vous, votre famille d'âme vous dit ça, vous dit tout ça, mais vous dit surtout que le changement c'est vous le changement, et la vie, le monde qui vous entoure tel qu'il est aujourd'hui pour chacun d'entre vous, c'est à le prendre avec une certaine légèreté, avec une fluidité. Abusez-vous de la vie. D'habitude, j'entends beaucoup, depuis très jeune, j'entends beaucoup que on va faire confiance en la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie est une ci, la vie est une ça. Vous voyez, j'entends beaucoup de choses comme ça où les gens sont victimes de la vie. Et là, on vous dit, amusez-vous de la vie. La vie, elle vous apporte des informations, elle vous traite d'une certaine façon, et bien abusez-vous, accueillez-la, partagez ce qu'elle vous apporte, tout avec une légèreté, sans prendre personnellement, juste vous amuser. Amusez-vous dans cette vague de qui est la vie et cette chance d'être en vie avec la vie. C'est super sympa. Il y a ce tarot-là, enfin cet oracle-là qui sort. On va voir qu'est-ce qu'il vient nous dire. Ah bah tu vois, là, toi tu sors. Ouais. Sacrifice, abandon, dévotion. Je pense qu'il y a vraiment une blessure d'âme dans ça avec votre enfant intérieur. Patience, assurance, charisme. Ouais, ok. Pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une blessure d'abandon au niveau de votre enfant intérieur. Peut-être beaucoup de sacrifices que vous avez dû faire avec des personnes qui n'ont pas abouti. Vous avez quand même fini abandonné ou trahi. Une certaine loyauté qui vous a porté défaut, mais en fait tout ça parle de votre blessure, tout ça parle de ce que vous avez à libérer, ce qui fait votre besoin de contrôler, parce qu'il n'y a pas que l'abandon, il y a aussi la trahison, votre besoin de contrôler. Je cache vite fait l'image parce que la femme est à poil. Il y a vraiment un besoin de contrôle par rapport, pour ne plus être trahi, une certaine exigence des relations avec les autres, de certaines, comme si vous avez quelque chose à vous prouver, ou comme si vous voulez vous prouver quelque chose de par ces blessures-là. Attention, attention, attention. Prenez que ce qui vous parle, c'est super important. Mais là, on est vraiment dans des situations de personnes où votre famille d'âme vous parle vraiment d'un comportement qui est peut-être récurrent chez vous, peut-être avec plusieurs personnes, ou peut-être qui a commencé à un moment donné de votre vie, et à ce moment-là, il y a eu ce besoin de contrôler, besoin contrôlant, ce besoin de rigidité, de ne pas se donner, de ne pas s'offrir. C'est comme si je ressens comme
une part d'ombre en fait blessée, qui au lieu de s'exprimer, au lieu d'être accompagnée, aimée, elle a été refoulée et donc elle a pris un genre de masque, une sorte de forme, une sorte d'identité que vous avez portée ou que vous portez face à des rencontres ou certaines personnes où vous avez besoin d'affirmer quelque chose. Mais c'est pas vous. C'est juste un masque que vous portez par rapport à une blessure que vous n'avez pas accueillie. Parce que c'était trop douloureux. Il n'y a pas de... C'est avec beaucoup d'amour que je vous parle. Parce que c'était trop douloureux. Parce qu'il y avait peut-être personne à ce moment-là qui a pu vous accompagner et que, au contraire, vous deviez être fort parce que vous ne savez pas comment vous allez vous relever. Il y a peut-être quelque chose comme ça où je pense que vous avez vécu vraiment des choses, et d'où la carte la guerrière, vous avez dû être fort ou forte pour vous relever. Ouais, ça c'est pas mal fort. Et donc qui explique ces comportements-là et qui ne laisse pas la place à cet enfant intérieur d'aller se connecter à ces êtres, d'aller se connecter à ces êtres, peut-être sa famille d'âme, peut-être incarnée, hein, ou dans l'invisible, qui n'a pas pu aussi se connecter, peut-être aussi à cette lumière, à qui elle est. Vous ne savez pas qui vous êtes encore. Il y a vraiment une sorte de personnage qui a été créé. C'est pas qu'il est méchant ou gentil, c'est pas ça, c'est un personnage qui n'est pas vous, tout simplement, et qui protège le petit enfant intérieur, de peur qu'il soit touché de nouveau, ou de peur qu'il soit tué, touché, voyez, blessé, abandonné, trahi. Voyez, donc c'est assez fort quand même. On a patience, assurance et charisme. Il y a aussi cette part de paraître aussi chez vous. Il y a une certaine non-acceptation, de non-amour, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, de qui vous êtes réellement. Et donc, vous avez besoin d'avoir des codes de comportement de séducteurs, de séductrices, de vouloir plaire, d'avoir besoin d'être aimé, d'être considéré, d'être vu. Ça vous rassure, ça vous fait du bien, ça vous protège, ça rassure en fait un ego. Votre ego est très présent, ou votre mental, mais là c'est vraiment un ego blessé qui est très présent pour pouvoir finalement survivre dans cette société qui vous, visiblement, ne vous plaît pas, mais que vous ne pouvez pas montrer tel que vous êtes réellement, de peur de cette blessure, d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné. Vraiment, c'est 3 blessures qui sont très fortes. Et donc, une carapace qui n'est pas vous, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous réussit pas, tout simplement, qui vous attriste, en fait, visiblement, et que vous avez besoin c'est comme un manteau que vous avez besoin de mettre en compagnie d'autres personnes, de société, et peut-être que vous rencontrez des gens qui vous admirent, qui vous kiffent, qui ci, qui ça, mais une fois qu'ils rentrent en profondeur, vous rejettent. Parce que en fait, ce que vous leur avez donné, c'était pas la réalité. Et donc, elles vous jettent pour être en miroir avec la part de vous qui vous rejetez déjà. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment une histoire de je ne peux pas être qui je suis, sinon je ne suis pas aimée, je suis trahie, je suis abandonnée, donc je prends une autre forme de personnage. Je crée des relations et des liens avec des gens. Et une fois que je suis dans des liens et des relations avec des gens, et que j'enlève ce masque, et je me dévoile, parce que le masque, à un moment donné, il part, hein, on n'est pas tout le temps avec les mêmes masques, on change de masque aussi. Les personnes me voient, et une fois que les gens me voient, ils m'abandonnent, ils me rejettent, ils ne m'acceptent pas. Mais en fait, c'est ta même part qui ne s'accepte pas dès le début en mettant ce masque, qui ne t'accepte pas. C'est qu'un jeu de miroir, en fait, qui est en mode « Ah ok, je prends ce masque parce que je ne peux pas être acceptée, j'enlève le masque, ah je ne suis pas acceptée. » Mais ce qui est derrière, c'est déjà la croyance de ne pas être acceptée, qui se reflète dans ta réalité, dans ton environnement, dans tes énergies, dans ta vibration. L'autre est juste
une émanation de ce qui est à l'intérieur de toi. Les gens ne sont pas méchants, ou tu n'es pas quelqu'un de pas bien ou de pas aimable. Tu es juste dans une boucle, dans une certaine boucle ou dans une réalité que tu as créée à cause d'une blessure ancienne. Waouh, waouh. C'est avec beaucoup d'amour que je vous délivre ce message, avec énormément d'amour. On va voir qu'est-ce que le tarot nous dit, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que vos familles d'âmes ont à vous dire, qu'est-ce que votre famille d'âmes ont à te dire, à toi qui es dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire là maintenant? De protéger ton énergie. Arrête de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Vous avez le choix d'arrêter à tout moment. Suranalyser vos options vous rendra confus. Oui, mais tu vois, il y a même cette carte qui vient, le 6 de l'automne, qui nous parle d'argent. Hein. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. C'est une carte supplémentaire qui est venue comme ça pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre ça. Là, il y a vraiment cette notion de choix, que vous avez ce choix en fait d'arrêter ce cycle et de dire stop à ce cycle en affirmant le stop, mais tout en voyant tout simplement ce qui joue et en disant ok, là je suis dans mon rôle, là je suis dans ça, là je suis dans ça, mais tout simplement vous dire je suis aimée et je m'aime comme je suis, dans ma vulnérabilité, dans ma force, dans mon enfant intérieur, dans mon authenticité. Je m'aime. Se choisir déjà. Il y a vraiment la notion de choisir, mais il y a ce qui est très fort et prédominant, c'est se choisir. Ok. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands projets. Ok. Dans tous les cas, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir aux autres pour pouvoir partager. C'est ce que je disais tout à l'heure. De par ce schéma-là, vous avez peut-être, malheureusement, vous passez à côté des gens de votre famille d'âme qui sont venus aussi s'incarner pour vous accompagner dans votre mission, qui est aussi leur mission. Donc, il y a comme un partenariat de mission avec d'autres personnes. Sauf que, pour que les gens vous voient, il faut sortir de ces carapaces, il faut sortir de ces c'est pas des carapaces, c'est de ces personnages qui ne sont pas qui vous êtes, qui ne sont pas celle ou celui qui paraît en fait. Il y a vraiment un détachement, là, ce qu'ils vous disent, vos familles d'âme, c'est de vous choisir, de vous aimer, de vous chérir, mais également de vous montrer pour vous reconnaître les uns aux autres de vos partenaires en fait d'incarnation, de vie dans cette incarnation et s'accueillir l'un comme l'autre dans ce qu'il est, dans son authenticité pour pouvoir avancer. Il y a comme si, en fait j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous attendent. C'est comme si vos familles d'âme, là ils vous disent c'est le moment d'arrêter avec beaucoup d'amour ces schémas-là pour pouvoir avancer et avancer vraiment. J'ai l'impression qu'il y a de l'entrée de l'argent, il y a de l'argent qui vous attend. Il y a des gens peut-être qui doivent vous payer parce qu'il y a un remboursement de dette ou vous qui devez payer des gens. Il y a des entrées d'argent. Il y a des personnes qui vous attendent pour pouvoir œuvrer avec vous. Le 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite. Honorez les traditions familiales. Oui, alors là, j'ai vraiment la notion de... Après, on regardera ça. Donc, d'entrée d'argent, se choisir des gens qui vous attendent et de vous mettre en fait en œuvre à plusieurs. J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à œuvrer et d'apporter une sécurité. Donc là, j'ai l'impression que votre famille d'âme
dans une certaine prédilection, en fait, vous annonce qu'il y a vraiment une carrière qui vous attend. Une carrière avec d'autres personnes qui va vous permettre de créer ou de protéger la famille que vous avez déjà actuellement. Des enfants ou peut-être tout simplement dans une famille, si vous n'avez pas d'enfants, votre famille, parents, proches. Où vous pouvez en fait même investir en fait pour ces gens-là, avec ces gens-là, les mettre en sécurité, mais surtout vous fabriquez une certaine en fait, j'ai l'impression que l'argent est important pour vous d'une certaine manière dans votre mission de pouvoir apporter ce changement et de pouvoir créer en fait un environnement en fait que vous avez souhaité vivre vous dans votre enfance et que vous allez pouvoir apporter peut-être à d'autres personnes, à d'autres enfants ou tout simplement à d'autres animaux, enfants, personnes à mobilité réduite, je sais pas, mais c'est comme si vous venez apporter un changement qui va faire du bien, mais pas que dans votre famille, aussi dans un environnement aussi plus vaste. Donc, c'est important pour vous de sortir de ce cycle-là pour pouvoir aller amasser, récolter peut-être et rencontrer ces personnes qui sont déjà là, qui vous attendent déjà. C'est comme s'il y avait un timing divin et comme on a un libre arbitre et qu'on a le choix, dans votre libre arbitre et dans votre choix, vous avez tout simplement retardé les choses ou mis les choses un petit peu en retard de par en fait cette boucle-là, cette réalité-là que vous vous êtes créée. Et que là, il est temps de vous choisir et d'en sortir. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, là-haut, vos familles d'âme, que c'est pas si compliqué que ça. Déjà, le fait de se choisir et de s'aimer, c'est super simple, en fait. Ça peut aller très vite. Et en fait, ça va aller super vite pour vous. Et on a l'as d'hiver qui nous parle de nouvelles pensées, qui nous parle d'une nouvelle façon de voir les choses. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Il y a vraiment quelque chose que vous allez amener, un changement, il y a vraiment quelque chose de novateur et de rénovateur chez vous que vous allez pouvoir amener, apporter avec une magie. Vraiment, vous êtes vraiment guidé et accompagné. Il y a vraiment ça là, le message de votre famille d'âme, c'est ce cycle-là, cette boucle-là, cette réalité-là que vous êtes construite pour essayer de survivre d'une blessure d'ancienne vie ou que peut-être ça s'est ravivé dans cette vie-là, mais qui vient d'une ancienne vie parce qu'elle est pas mal grosse et que là, il y a à lâcher en fait une bonne fois pour toutes ces carapaces, vous montrer tel que vous êtes, mais surtout de vous aimer, pour ensuite rencontrer les gens que vous avez besoin de rencontrer, avoir les ressources dont vous avez besoin aussi financières et matérielles, et amener ce changement que vous êtes venu amener dans tous les cas. Hein. Votre âme est venue, en fait, là c'est quoi? Naissance d'une nouvelle ère, rêver un nouveau monde, naissance d'une nouvelle création. Bon là c'est idée ou nouvelle création, mais c'est vous le changement et vous amenez ce changement par des idées, par des créations, par des collaborations de personnes qui vibrent cette même énergie que vous. Et bien c'est magnifique. Une dernière carte. Et bien c'est vraiment magnifique. Le prince du désert. Oui. Survie. Attends. Survie, fausse promesse. Lâchez les armes. Vous n'êtes pas là pour combattre. Il y a vraiment une notion, il y a une différence entre vous battre et combattre et une notion de protéger. Vous n'êtes pas là pour combattre. Vous n'êtes pas là pour détruire, pour combattre, pour vous battre. Lâchez ça. Vous êtes plutôt là pour affirmer un changement, pour amener un changement. En étant ce combattant, cette guerrière, ce guerrier qui n'a plus besoin de se protéger ou de se battre pour s'affirmer, mais juste en étant celle ou celui qu'il est. Vous voyez? Prince du désert. Allez, encore une autre carte. Le Seigneur, mais il y en a 3.
Bon, après cette carte-là, elle est pas vraiment en ce moment carte. Le Seigneur des mots. Communication, louange, malhonnêteté. Faites attention à vos mots. Vous avez le pouvoir des mots. Vous pouvez convaincre des gens. Vous pouvez lier des gens à votre cause. Ne soyez pas, ne nourrissez pas des causes malhonnêtes. Ne nourrissez pas des causes qui apportent de la souffrance aux autres. Nourrissez des causes qui vous font du bien, mais qui fait du bien aussi aux autres. C'est super important pour vous parce que vous avez la force des mots. Vous pouvez convaincre les gens. Vous avez une certaine habilité, ouais, ça se dit ça, des mots, qui va faire en sorte que les gens vont s'allier à votre cause ou croire à ce que vous dites. Ne n'utilisez pas cette capacité, ces capacités-là pour nuire les autres ou pour vous nuire à vous-même. Utilisez-la pour faire du bien, pour apporter cet amour. La dame au miroir. Reflet, absence de jugement. Arrêtez de juger les autres, mais surtout arrêtez de vous juger. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plus ou de moins. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous accueillir tel que vous êtes. Vous n'êtes pas mieux qu'un autre et personne n'est mieux que vous. Vous avez vos capacités, vos ressources, votre énergie, vos dons, votre chemin, votre destinée, comme tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à essayer d'être mieux que l'autre ou que l'autre soit mieux. Il n'y a personne qui est au-dessus de vous et vous n'avez pas besoin d'être au-dessus de qui que ce soit. Il y a vraiment un amour par rapport à ce que vous voyez à l'extérieur. Et sachez que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est un reflet de l'intérieur. Ce que vous admirez à l'extérieur, c'est la même vibration qui est à l'intérieur de vous. Ce que vous détestez à l'extérieur, c'est la vibration qui est aussi à l'intérieur de vous. Donc, ayez de l'amour pour ces deux parts de vous. Ayez de l'amour pour ce qui est aussi à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'envier, vous n'avez pas besoin d'en vouloir, vous n'avez pas besoin de juger, d'être exigeant ou exigeante. Vous avez juste besoin de le voir, de le comprendre, de l'accueillir et de l'accepter, de l'aimer, de le comprendre s'il a besoin d'être compris, mais juste de le voir, de l'accueillir, c'est tout. De vous accueillir et de vous aimer. En tout cas, sachez que moi, je vous aime. Je trouve que vous êtes des êtres formidables, que vous avez une force et une capacité à vous mettre dans des situations extraordinaires. Je suis sûre et certaine que vous pouvez vous en sortir de ces situations-là avec ces mêmes capacités, avec cette même force, à vous choisir, à vous aimer, à vous accueillir. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre visite. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour votre amour et surtout pour ces nouveaux changements que vous amenez dans cette terre qui en a grandement besoin à votre rythme et au mieux pour vous. Merci infiniment et à tout bientôt. Ciao. Bienvenue pour le choix numéro 3. Pour être totalement honnête, il y a une pause qui s'est faite et qui s'est imposée pour la guidance numéro 3. Et puis aussi les devoirs, hein, les devoirs de la vie de maman. Alors, bienvenue pour vous, le choix numéro 3, vous qui avez choisi le miroir. Le miroir, moi qui me parle peut-être d'une personne qui est dans votre vie, d'une personne qui est vraiment en miroir dans votre vie. Ou alors peut-être des situations qui sont en miroir. La phrase, c'est qui ou quoi vous fait réagir dans votre vie. Je vais d'abord me connecter à votre famille d'âme. Ok, bienvenue à toutes et à tous.
Des situations peut-être qui est en miroir avec vous, des situations peut-être qui vous... ou des personnes, ou une personne qui est vraiment en miroir avec vous. Et on va voir de quoi il s'agit. Pour le choix numéro 3. Non, ça c'est pas vous, ça. Bon, moi je vais les enlever dans tous les cas. Ça aussi on enlève. Beaucoup quand même, mais je vais quand même vous prendre. On a de poser des limites, ou plutôt d'enlever certaines limites. Peut-être vous avez mis des distances avec les autres, peut-être qu'il y a une distance avec les autres. C'est possible... alors c'est l'un ou l'autre, vous voyez comment ça vous parle. C'est où vous vous laissez trop submerger par les autres, par les attaques des autres. Donc vous n'êtes pas assez aligné ou j'aime pas le mot protéger, je l'aime pas beaucoup parce que on se protège pas des autres. Vu qu'on est dans cette unité, l'autre c'est notre part de nous également. Mais là c'est comme s'il y avait des attaques ou de l'envahissement, comme si vous étiez envahi et que vous n'êtes pas... et comme si on vous demandait de vous protéger ou plutôt de vous aligner pour ne pas prendre, tout simplement. Ne pas vous laisser envahir. Comme si il y a un message de poser vos limites, des limites saines, mais de poser des limites avec l'énergie, mais aussi avec vous-même. Et c'est ça le message. C'est pas que vous devez sortir d'une certaine protection, mais c'est possible aussi... que vous isolez aussi de par cet envahissement, que vous prenez en fait moins plaisir à être avec les autres, à être avec le monde ou à être avec le monde extérieur, de par cet envahissement que le monde extérieur peut, que vous subissez tout simplement. C'est-à-dire qu'il peut vous faire subir. On a la transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Peut-être qu'effectivement au niveau cellulaire il y a une élévation et d'où votre ressenti, en fait votre hypersensibilité peut-être qui s'aiguise également et donc une capacité à ressentir plus particulièrement les énergies qui vous entourent ou les formes de pensée qui vous entourent des personnes. C'est comme si en fait vous êtes dans une phase, dans un processus d'élévation, de transformation, et vous ressentez beaucoup plus. En fait, il y a des dons qui s'affinent, qui sont déjà là, qui s'affinent, et donc un petit rien peut vous envahir aussi. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste, parce que si vous êtes assez aligné, vous pouvez ne pas vous laisser envahir par ce petit rien, mais tout simplement le voir et le laisser passer et le laisser vous traverser sans prendre ou sans en être touché. Et vous avez à couper des liens, peut-être des liens du passé, des liens karmiques, des liens avec des ancêtres ou des liens avec celle ou celui que vous étiez dans le passé. C'est comme s'il y a vraiment, c'est pas un choix, mais une sorte de positionnement à avoir avec les parts de vous ou les héritages que vous avez pu avoir en fait de votre lignée et que là vous coupez, vous décidez de faire autrement. Il y a peut-être quelque chose comme ça transgénérationnel, mais surtout qui est très dans la matière du fait que vous faites autrement. Déjà, l'action que vous posez ou le fait que vous choisissiez de faire les choses à votre manière coupe des liens avec le passé, mais surtout avec la lignée qui a fonctionné pendant une certaine manière, pendant des centaines et des milliers de vies, et que vous venez et que vous coupez ça, et en même temps vous le réparez d'une certaine manière. Ancrez-vous à la terre. Ouais, il y a vraiment un ancrage à avoir à la mère terre. C'est comme si... Ouais, c'est plutôt ça comme ça. Non, ça va rester comme ça, ok. C'est comme si il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer pour vous. Au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au niveau vibratoire.
qui visiblement amène des situations miroirs, qui vous met en lumière en fait ce qui est plus juste dans vos corps énergétiques, mais aussi dans votre entourage et dans vos schémas ou systèmes de fonctionnement. Et en fait, ça peut faire du mouvement dans votre vie, et ça peut aussi peut-être vous donner des vertiges, ça peut vous un petit peu vous retourner. Il y a vraiment quelque chose qui vient un peu chambouler les choses énergétiquement, dans vos corps énergétiques, mais aussi dans votre vie. Et vous est demandé d'ancrer, de vous ancrer, de passer du temps à méditer. Oui, bien sûr, c'est super important pour vous de méditer, d'avoir un alignement pour pouvoir avoir ce côté très safe des énergies qui vous entourent, de vu votre taux vibratoire. Pour moi, vous avez vraiment un vrai taux vibratoire élevé qui fait que forcément, vous allez ressentir plus facilement et plus vite les taux vibratoires à de basses fréquences de par votre vibration élevée. Ça veut dire que c'est quand vous rentrez dans une pièce, vous pouvez ressentir les énergies de cette pièce plus facilement qu'une personne qui vibre de la même vibration que la pièce, parce que elle ne voit pas de changement dans ses corps énergétiques. Il n'y a pas une rencontre qui se fait violente ou désagréable ou agréable, ça dépend. À part quand les personnes vont dans des lieux où ils ont une vibration un peu basse, et ils vont dans des lieux où la vibration est très élevée, eux vont être mal à l'aise, vont se sentir un peu chamboulés, de par la différence en fait des taux vibratoires. Vous, c'est plutôt l'inverse, vous avez plutôt un taux vibratoire qui est élevé, et donc, selon ce que les gens vibrent, vous le ressentez beaucoup plus facilement, vous avez un détail aiguisé des énergies parce que vous vibrez un peu plus haut que la moyenne, et donc vous captez les énergies basses, moyennement basses, très basses, et en fait vous êtes aussi vu comme quelqu'un qui peut être qui vibre avec une vibration, avec un taux de vibration élevé, qui peut être les gens vont dire déchargés finalement, parce qu'ils se sentent là dans un moment, dans une sphère en fait énergétique, en sécurité, qui savent qu'ils peuvent lâcher. Donc peut-être que vous pouvez aussi vous recevoir certaines merdes des autres aussi. Mais c'est pas grave, c'est juste que c'est à vous de vous aligner avec vos limites, poser vos limites. Et puis c'est pas, y a rien de grave, je vous dis juste qu'est-ce que je capte comme message, comme information pour vous. On a la prêtresse. En fait, ce que je voulais vous dire dans tout ça, c'était de vous ancrer. Vous ancrer va vous permettre de ne pas prendre, de ne pas recevoir forcément ce que les gens vous donnent ou ce que vous envoient. Vous pouvez être vu comme quelqu'un de beau ou belle sans forcément avoir un physique exceptionnellement beau ou exceptionnellement particulièrement belle, mais juste de par votre vibration, votre taux vibratoire, votre lumière, on peut vous voir comme quelqu'un de beau, où les gens s'arrêtent sur votre lumière, s'arrêtent et peuvent confondre lumière et beauté physique. Il y a ça aussi, et donc on pouvait avoir de la jalousie inutile, qui fait aussi partie peut-être pour certains de quelque chose à libérer aussi. Mais il y a vraiment, pour moi, tout ça est en miroir en fait avec son propre soi intérieur. Et tout ça est en miroir parce que l'énergie nous parle en fait, vous parle pour que vous puissiez capter et comprendre des choses qui sont aussi déjà à l'intérieur de vous, ou peut-être à renforcer un positionnement en vous à l'extérieur. Donc poser des limites. Mais il y a vraiment un alignement là que je vois qu'il y a à faire, vraiment un processus de transformation, de souveraineté, d'élévation, de faire les choses différemment, de choisir son chemin, de se différencier des loyaux schémas des lignées ou de la famille. Donc ça peut être un peu difficile aussi pour vous. Il y a vraiment pour moi une genre de libération, une genre de guérison, avec les ancêtres peut-être, avec la lignée que vous allez vous procurer pour vous et pour votre descendance, mais aussi pour votre lignée, et en même temps une connexion profonde à la terre qui va vous permettre en fait de reconnecter peut-être des dons, des capacités. Bien sûr, plus vous êtes ancré, plus vous pouvez exprimer l'être
j'allais dire exceptionnel, on est tous êtres exceptionnels, mais l'être bah ouais, c'est exceptionnel. Bon, voilà, l'être exceptionnel que vous êtes. Plus vous allez vous ancrer, en fait, et plus vous allez l'émaner. C'est même pas l'exprimer, c'est l'émaner. Et avoir les outils pour pouvoir le faire. Et c'est pas l'être exceptionnel au sens où vous êtes à part et unique et mieux que les autres. C'est l'être exceptionnel de l'essence que vous êtes, que vous émanez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment à prendre ça avec énormément d'humilité. Il n'y a pas d'ego du tout à mettre dans ça. C'est vraiment prendre avec humilité ce message de qui vous êtes dans l'essence que vous êtes. Et vous ne pouvez pas vouloir être ça parce que on peut pas vouloir être quelque chose qu'on est déjà, hein, et on peut pas vouloir être quelque chose qu'on n'est pas. La tulipe ne pourra jamais ressembler à la rose ne pourra jamais ressembler à la tulipe. Pourtant, c'est deux fleurs qui sont magnifiques. Ce que je veux dire par là, c'est vous avez une essence en fait qui est très belle, et plus vous allez pouvoir vous ancrer, et plus vous allez pouvoir la laisser émaner, sortir, s'exprimer. On a la grande prêtresse qui sort, enfin pardon, c'est pas la grande prêtresse, c'est la prêtresse qui sort avec comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de vos guides qui vous est demandé d'être pleinement les êtres que vous êtes et de prendre votre place. Peut-être que vous avez une communauté, peut-être que vous avez des clients, des clientes qui viennent vous voir, peut-être que vous allez en avoir, peut-être que vous avez, en tout cas vous avez un rôle avec un leadership, du moins parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est demandé de révéler au monde. La prêtresse, celle qui sait, celle qui fait, celle qui est. Et de par ça, le fait qu'elle sache ça, le fait qu'elle fasse ça, le fait qu'elle soit ça, elle crée un mouvement en fait avec elle de guérison, un mouvement en fait qui vient amener en fait une nouvelle façon d'être de par qui chacun est. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, ce que je veux dire, c'est vous êtes en phase de préparation. Vous êtes en face et vous êtes mis dans des situations où vous êtes en miroir par des choses que vous avez besoin peut-être de libérer, peut-être de voir, de conscientiser. Les énergies, vos familles galactiques, j'ai dit vos familles galactiques, donc peut-être qu'ils sont là aussi et bienvenue à eux, mais vos familles d'âme, votre famille d'âme et votre famille galactique, pour ceux à qui ça résonne, ils sont vraiment là, ils sont vraiment en œuvre de faire un grand ménage, et donc de vous envoyer des personnes en miroir qui peuvent peut-être vous casser les bonbons, qui peuvent peut-être vous discréditer, qui peuvent peut-être vous faire du plus grand bien, qui peuvent vous envahir, qui peuvent vous challenger en fait pour pouvoir vous mettre dans votre alignement et de vous libérer de tous ces anciens schémas, oui, et en même temps renforcer en fait l'être que vous êtes, parce que dans tous les cas, tout ce que vous allez faire, vous allez plaire à certaines personnes, vous allez déplaire à d'autres personnes, et il y a des personnes qui n'auront rien à fiche de ce que vous faites. Mais là, actuellement, dans votre paraître, c'est comme s'il y avait encore chez vous, peut-être actuellement, une envie de plaire quand même, une envie égotique par rapport à la personne que vous êtes, de vouloir convenir à certaines personnes, et en fait, ça marche pas. Là, on vous montre que ça marche pas. Peut-être on va vous montrer que ça va même empirer les choses. Vous allez être envahi, vous allez être critiqué, vous allez être, ou vous l'êtes déjà peut-être par les situations que vous avez pu vivre, au travail, au boulot, socialement, peu importe, en famille aussi, avec vu qu'il y a la lignée qui sort aussi. Et en fait, tout ça est une préparation pour faire sortir vraiment au niveau cellulaire et au niveau énergétique un travail en fait de transmutation profonde, de transformation profonde, tout en vous amenant en fait à une vraie connexion à la Terre. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans les étoiles, hein. Là,
votre famille d'âme, ils vous disent pas allez vous connecter aux galactiques, allez vous connecter aux étoiles, restez perchés là-haut. Ce qui vous est dit là, c'est de vous connecter vraiment à la Terre, de vous connecter à la mère Terre, de vous ancrer pour pouvoir vous aligner en fait avec cet être qui est en train de s'incarner de par votre essence. L'être que vous êtes, votre soi authentique, s'incarne de par son essence, qui a vraiment une énergie de prêtresse, de leadership, l'énergie, que tu sois un homme ou une femme, une énergie de leadership, d'amener en fait une science, comme si vous allez vous révéler des capacités, pas forcément de clairaudience, c'est possible, hein, de clairaudience, clairvoyance, tout ça, mais capacité en fait qui va venir faire briller encore plus l'être authentique que vous êtes sans le cacher. Ça veut dire que là où on veut vous emmener, c'est dans votre authenticité pour vous amener à être la lumière ou le phare que l'humanité a besoin, mais c'est ça qui vient en fait, que la communauté, je ne sais pas de quelle communauté, mais apparemment vous allez avoir une communauté, a besoin et va suivre. Mais pas parce que vous allez chercher ça, c'est par votre lumière, par votre expression de soi, par votre leadership, par votre alignement, par votre ancrage, en vous disant oui, en vous laissant en fait vibrer, émaner l'être divin que tu as. Le mot divin vient plusieurs fois, je vais laisser sortir les mots comme ils viennent. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas. Vous mettez beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. En même temps, beaucoup accueillez. Dans tous les cas, si vous êtes là dans cette guidance numéro 3 et que ça résonne pour vous, accueillez. Voilà. Je lâche le truc parce que même moi, ça me saoule un petit peu de devoir un petit peu dire attention. Non. Si ça résonne pour vous, oui, prenez et allez-y parce que je pense que vous êtes des personnes qui vous diminuez déjà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la grosse tête qui se prend pour un dieu, une déesse incarnée qui est venu révéler sa vérité. Pas du tout. Je pense que vous êtes plutôt des gens qui a souvent subi des attaques de par votre lumière, de par qui vous êtes, de par votre essence, de par votre être divin. Et en fait, vous avez peu confiance ou vous laissez moins cette lumière en fait s'exprimer de peur de déranger. Alors que pas du tout. Ce qui vous est demandé, c'est au contraire, c'est d'exprimer et de la laisser s'ancrer, de s'incarner en vous, cet être divin que vous êtes dans la matière. Donc l'ancrage à la mère Terre est très important pour pouvoir être ce leader, ce phare que l'humanité a besoin, que le monde a besoin, dans votre monde à vous, dans votre entourage à vous, dans votre communauté à vous. En tout cas, vous avez une communauté. Le mot communauté revient très très fort. Ouh, il y a une carte qui veut venir par ici. Je vais la laisser sortir. Ok. Alors, quel est le message? Waouh, l'impératrice. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est, comme je disais tout à l'heure, je pense que vous êtes quand même des êtres qui ne voyez pas l'être, le souverain ou la souveraine que vous êtes. Et il vous est demandé, là, votre famille d'âme vous demande de vous voir tel que vous êtes. Ce souverain, cette souveraine que vous êtes, de le voir, de l'accueillir, de l'accepter et de la laisser s'exprimer. Waouh! Donc une forte connexion avec Mère Terre, une forte connexion avec la Terre, un ancrage, des promenades en forêt, connexion avec un arbre, connexion de méditation avec des arbres, avec l'eau, avec le feu, avec la nature, avec la terre. Voilà. Ouais, c'est ça qui me met. Oh non, excusez-moi. Désolée. Je suis vraiment désolée. Voilà. Qu'est-ce qui veut venir avec le tarot? On a le chariot. Prenez votre destin en main. Vous avez peut-être l'animal totem ou la libellule qui vous suit partout.
Il y a des grandes phases de changement pour vous, en tout cas, sans même lire la carte. Il y a des gros phases de changement parce qu'il est temps que vous preniez votre destinée en main et que vous faites les choses sur votre chemin. Il y a quelque chose vraiment très fort pour vous de changement et de suivre sa destinée et de prendre son chemin avec grâce, victoire et dignité. Ok, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous les feux des projecteurs. Il est temps pour vous de vous laisser briller. Il est temps pour vous d'aller sur votre chemin, sur votre destinée. Je pense que à chaque fois, c'est ce qui vient. Donc je pense, mais c'est ce qui vient. À chaque fois que vous avez des situations qui viennent vous challenger, qui vous met dans un inconfort, qui vous chamboule, ou qui vient aussi vous puiser de l'énergie, ou vous êtes fatigué, allez revoir votre direction. Je pense que même si peut-être que vous avez eu des phases où vous accueillez votre lumière, vous savez votre souveraineté, et que au fur et à mesure, le mental, la vie, les gens, et puis aussi peut-être un petit peu le monde qui vous entoure, et vous êtes aussi de nature des personnes qui n'ont pas la grosse tête. Vous êtes de nature des personnes qui ne voyez pas votre lumière. On vous le dit, vous avez une lumière, on vous l'apporte, vous l'entendez, mais vous ne l'accueillez pas pleinement, vous ne le voyez pas pleinement. Pour vous, tout le monde est comme ça, ou alors pour vous, vous n'avez rien d'exceptionnel par rapport aux autres. C'est très bien, c'est pas faux, c'est très bien. Vous n'avez rien d'exceptionnel, chacun sa propre lumière, sa propre souveraineté. Par contre, vous, parfois vous la voyez, vous l'honorez, votre lumière, c'est ça qui est important, c'est d'honorer sa lumière, d'honorer qui vous êtes, peu importe au niveau où vous êtes. Ce qui n'est pas à faire, c'est de la dénigrer, c'est de la mettre de côté, c'est de la cacher. Et à chaque fois que vous les cachez, vous diminuez pour pas déranger, pour pas ceci ou cela, à chaque fois, dans vos événements, l'univers, l'énergie vous apporte des situations qui viennent un petit peu être dérangeantes, envahissantes, dénigrantes, par rapport à vous aussi, comment vous voyez, comment vous dénigrez. En fait, c'est vraiment le rôle du miroir, c'est de vous montrer ce qui est à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment ce chariot qui vient avec votre famille, encore une fois galactique, mais vos familles d'âmes, qui vient et qui vous dit, prends ta destinée en main. C'est ça, en fait, on t'emmène vers ça, ta souveraineté, de prendre ta destinée en main, d'être dans la grâce, dans le succès, d'honorer cette lumière, d'honorer cette grâce, d'honorer l'être divin que tu es, de célébrer tes réussites. Parce que forcément, là où tu vas, tu réussis, vu que tu es sur ton chemin. Et de ne pas avoir peur de briller et d'être sous les feux du projecteur. J'ai l'impression qu'en fait, vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes destiné à briller et à être sous les feux du projecteur, donc à être vu et reconnu, mais que ça vous fait peur. Donc il y a peut-être un petit conflit intérieur par rapport à ça. La rêveuse, 2 arcanes majeures, cela étant dit. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. C'est le bat un petit peu. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chemin, il y a vous allez, pour moi visiblement, il y a une transformation qui est en train de se faire. Le message, c'est vous êtes en pleine transformation et processus de transformation. J'ai appris à parler avec mon nez. Processus de transformation. C'est magnifique, vous êtes en train de passer d'un niveau à un autre et d'intégrer et d'ancrer une part de vous qui est là, qui s'incarne pour apporter sa lumière et se l'offrir et l'offrir au monde. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Cette impératrice va pouvoir s'ancrer, s'incarner, créer, réaliser, nourrir, fleurir. Et il y a de nouveaux projets peut-être qui vont venir émerger, qui va vous fuser en vous. Et peut-être que vous allez vous voir complètement changer de bord, complètement changer de direction, parce que c'est vers là où vous amène l'énergie. En tout cas, du moins, c'est là le message de votre famille galactique encore et vos familles d'âme. Écoutez, vous êtes des êtres qui sont quand même pas mal accompagnés. Hein. Vous êtes pas mal accompagnés. Vous avez pu quand même vous sentir pas mal seul dans votre chemin. Beaucoup de solitude de par aussi qui vous êtes.
peut-être beaucoup incompris, mais dans tous les cas, vous n'avez jamais été seul au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau invisible. Ça se dit au niveau invisible? Je crois que c'est la première fois que je dis ça. Moi, c'est plutôt... Ouais, je sais pas. Bref. Bref. Il y a autre chose qui veut sortir là ou pas? J'ai l'impression qu'il y a tout qui a été dit. Après, vous avez 2 arcades majeures qui sont magnifiques. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout qui... Là, ouais, c'est tout bon. Ok. Donc, pour ça, c'est tout bon. Il y a ça qui veut sortir aussi. On va voir. Ok. C'est quoi qui a envie de sortir? Message d'amour. Il y a trop de cartes, je ne vais pas tous les prendre. Message d'amour. Soumission, enfant. Manque. Effet miroir encore. Et apprentissage. Les messages d'amour. Ouais, peut-être vous êtes porteur et porteuse de messages d'amour. Vraiment, il y a cette carte-là qui est venue. Mais il y avait beaucoup trop de cartes, donc je ne vais pas tout prendre. D'ailleurs, je vais remettre. Message d'amour. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de effet miroir qui ressort encore dans tous les cas. Ouais, mais cette carte ne me parle pas d'effet miroir. Elle peut me parler aussi de liens sacrés, de liens divins. Que vous allez peut-être rencontrer des personnes comme vous dans votre chemin, dans votre destinée. Vous allez pouvoir peut-être retrouver des gens comme vous, parce qu'il y avait beaucoup de solitude auparavant, et là il y a quand même des retrouvailles qui se font avec des énergies très similaires. Donc ouais, peut-être retrouver pour vous un message supplémentaire bonus, hein, c'est cool ça. Des personnes comme vous, peut-être un lien d'âme, un lien de cœur, un lien d'amour, un lien de tous les jours. Soumission qui ressort, mais la soumission à sa propre lumière, vraiment, moi j'ai l'impression qu'on parle de message d'amour pour vous, qu'on parle de soumission à sa lumière, à sa propre lumière, à sa propre divinité, de soumettre en fait l'ego et le mental au soi véritable. C'est la soumission en fait saine, c'est la soumission pure qu'on devrait avoir avec nous-mêmes, et au lieu d'écouter les blablas de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à être considéré, mais c'est pas l'écouter, c'est pas le mettre en première position. Aïe, j'ai mal, je me défends, mais plutôt ou du mental. Oh là là, j'ai peur, j'y vais pas. C'est plutôt je t'entends, toi qui as peur, je t'entends, toi qui as mal, mais je suis complètement en confiance avec le cœur, en alignement avec l'être véritable que je suis, et j'y vais. En fait, on pourrait changer soumission par dévotion. À l'occurrence, en fait, c'est un jaguar ou une panthère noire, je sais pas trop, ouais, c'est plutôt une panthère noire, qui est en mode, qui se soumet un petit peu, et il y a une grande fleur qui fleurit sur son dos, parce que tout simplement la soumission, et la soumission à sa propre lumière, à sa propre création, ouais, sa propre création finalement. Mais quand je parle de propre création, je parle, je crois que vous comprenez, mais quand je parle de sa propre création, c'est sa propre émanation. Je crois que je suis claire. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas, mais ce que je veux dire, c'est la soumission à sa propre lumière, à qui vous êtes en fait vraiment dans votre être authentique, dans votre être divin, dans votre véritable soi intérieur. Ok, écoutez, c'est rapide, hein. Après j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite en plus. Un message des sorcières. Allez, un petit message des sorcières. Pourquoi pas. Ok. En tout cas, ouais. Je sais même pas quel est le message finalement, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Authenticité. Voilà. Le message authenticité pour vous, c'est vraiment le message d'être qui vous êtes vraiment.
de ne pas vous diminuer, mais au contraire de vous honorer et de prendre votre destinée, de ne pas avoir peur d'être sous la lumière, de ne pas être peur d'être sous la lumière, sous les projecteurs, de ne pas avoir peur de sa lumière et de la laisser briller. Parce que vous êtes. Vous cherchez pas à ressembler à quelqu'un ou à être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on vous, enfin, le message pour vous, c'est laisser votre lumière ébader. Arrêtez de la retenir, arrêtez de l'obstruer, arrêtez d'en avoir honte, d'en avoir peur. Arrêtez de la brider, arrêtez de la diminuer. Laissez-la s'exprimer. Dans tous les cas, c'est vers là que vous allez. Et vous êtes accompagné vers ça. Par aussi vos familles galactiques pour ceux à qui ça résonne. Mais authenticité qui dit je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Magnifique. Prenez votre vie en main dans votre lumière. En fait, brandissez votre lumière et allez-y, prenez votre chemin, votre destinée. Dans tous les cas, vous allez recevoir des messages, mais quand je dis des messages, c'est plutôt des intuitions. Vous allez savoir qu'est-ce qui vous fait parler. Vous allez vouloir changer d'activité peut-être, ou vous allez transformer votre activité, vous allez apporter des choses nouvelles, parce qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de naître en vous, et c'est votre leadership, c'est votre être divin qui s'ancre et qui s'incarne, et qui vous apporte par cet ancrage et par cette incarnation à travers vous, ces capacités, ces idées, sa façon de voir les choses et de voir le monde. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait de l'intérieur et ensuite qui va émaner vers l'extérieur. Déjà dans vos activités, dans vos façons de faire, votre façon de parler, votre façon de vous habiller, peut-être aussi pour certaines personnes. Enfin, voilà, il y a des changements qui vont se faire, une transformation. Et la deuxième carte, imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Imagination, pour moi, voilà, vous créez quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Pour moi, il y a vraiment comment on pourrait appeler ça, la force de la manifestation, le pouvoir de manifester des choses, de par votre... en fait, c'est comme si vous allez pouvoir créer des choses et donc manifester des choses par votre imagination, mais pas que. Par vos actions, par ce que en fait, là où vous mettez, où vous donnez de l'énergie, vous allez pouvoir créer. Donc, il y a vraiment cette carte, en fait, elle s'appelle imagination, mais moi, j'aurais plutôt appelé création. Il y a vraiment cette capacité à créer, à apporter dans l'énergie que vous allez mettre quelque chose de vivant. Quelque chose de fort, une vibration un peu plus spéciale, une vibration un peu plus élevée. Donc, même dans vos pensées, finalement. Donc, essayez vraiment d'avoir cette visualisation et des pensées vers là où vous voulez aller, finalement, là où vous voulez vivre les choses, ou des choses que vous voulez vivre, plutôt que de les mettre dans des choses pas trop cool ou que vous voulez pas créer, parce que c'est quand même une force, un don, une capacité qu'on va envoyer, et que en fait elle va pas choisir pour vous en disant non, ça c'est pas bon pour elle, ça c'est pas bon pour lui, il a dit ça mais il le pense pas, non, ou il a pensé ça mais c'est pas ce qu'il voulait créer, non, ça va revenir en fait. Et donc il y a vraiment ce truc d'embrasser cette magie, tout simplement, de l'embrasser avec conscience. Et même si parfois vous n'avez pas conscience, c'est pas grave, c'est aussi une expérience que vous faites pour pouvoir mettre plus de conscience dans votre magie, dans votre imagination, dans vos créations. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout bon. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire votre guidance. J'ai adoré votre tirage. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé très vite en plus, je crois. J'ai dit plein de choses. Je ne sais pas mais non, tout est dans la boîte. Donc vous pouvez réécouter si vous avez besoin. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois. En tout cas, le message, il est assez fort pour vous. Il est assez direct, très percutant.
J'ai adoré le faire, j'ai aimé recevoir cette guidance. Je vous remercie à vous de passer par là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!